ça vient des hommes, ça vient du monde, ça ne vient pas de Dieu. Ça va donner l'aspect extérieur pendant un moment que c'est bon, mais après ça va faner. C'est pour cela la quatrième condition qui est la condition la plus sine qua non. La condition la plus importante, se détourner de ses mauvaises voies. Une repentance sincère, une repentance, la repentance biblique ne se limite pas aux paroles. Seigneur, pardonne-moi. Non, ça c'est pas la repentance biblique. Seigneur, je veux me détourner de mes voies. Non, il faut aller aux actes. Tu te détournes. Tu ne fais plus ce que tu es en train de demander pardon. Là où tu es tombé, tu dis je ne répare plus là-bas. C'est pour ça que la repentance se clôture toujours par un engagement. Alléluia. C'est détourner du péché. C'est se détourner de mauvaises voies. C'est se détourner du péché. Tu es. Dieu t'a créé. Dieu t'a placé au-dessus du péché. Dieu t'a créé. Et le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux pécher, mais et ne pas vivre dans le péché. Ça veut dire qu'il faut passer par la repentance. Mais quand tu pêches, tu demeures dans le péché, tu pratiques le péché, ça veut dire quoi? Tu as péché contre le Saint-Esprit. Tu peux donc plus être pardonné. Tu deviens loin du pardon. Parce que le péché devient, pour toi, tu as banalisé le péché. Donc il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Se détourner de ces mauvaises voies, de ce qui est mauvais, c'est ce qui est péché. Alléluia. Donc, se détourner du péché signifie abandonner les pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Abandonner toute pratique contraire à la volonté de Dieu. Quand tu abandonnes des pratiques contraires à la volonté de Dieu, tu te détaches du péché. Et c'est la condition, la quatrième condition que Dieu est en train de donner à toi, que Dieu te donne, Dieu me donne aussi. Afin que nous allons recevoir les promesses qu'il donne après. Il donne 3 promesses. D'abord, se détourner du péché. C'est réparer aussi. C'est revenir à Dieu avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Choisir l'obéissance plutôt. C'est choisir l'obéissance. Ne pas t'accrocher à ton tort que tu as eu à causer. Et après, dans ce passage, il nous donne 3 promesses. Quand tu respectes ces 4 conditions, tu es bénéficiaire de 3 promesses de Dieu. Dis avec moi 3 promesses de Dieu. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire que si tu ne remplis pas les 4 conditions, ta prière ne sera jamais exaucée. Jamais exaucée. Je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire que Dieu entend les prières de ceux qui reviennent sincèrement à lui. Quand tu reviens partiellement, Dieu ne t'entend pas. Tu peux beau faire. Tu peux jeûner 40 jours, 50 jours. Tout ce que tu fais, c'est en vain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rempli les 4 conditions. Tu peux remplir une condition, ça veut dire que tu pries. Tu peux remplir l'humilité, mais il n'y a pas la prière. Tu peux remplir, mais tu ne cherches pas la face, tu cherches les bénédictions. Pour ton commerce, pour tes affaires, pour ton couple, pour ta famille. Tu es derrière Dieu pour chercher la main, mais tu ne cherches pas la face. Il ne peut pas t'exaucer parce que tu cherches la main.
il te donne ce que tu peux avoir, le reste, mais tu n'es pas en communion avec lui. Tu ne demeures pas dans sa présence. Tu ne peux pas bénéficier d'autre chose. Alléluia. Je lui, numéro 2, deuxième promesse, je lui pardonnerai son péché. Donc le péché n'est pas pardonné seulement comme ça parce que tu as dit, Père, pardonne-moi. Non, il a besoin de la sincérité. Tu dois te rabaisser. Tu es assis dans ton lit et tu es en train de dire, Seigneur, j'ai péché. C'est ce que tu fais chaque soir. Tu es allongé dans ton lit, Seigneur, pardonne-moi. La repentance est différente de ça. Elle est différente de ce que tu viens de faire ou ce que tu fais chaque jour. Non. Ici, on nous donne des conditions pour que tu sois réellement pardonné. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça veut dire que tu vas recevoir une restauration complète et totale. Mon frère, ma soeur, toute restauration commence par une repentance sincère. Toute restauration commence par une repentance sincère. Dis avec moi, repentance sincère. Parce que le réveil spirituel commence dans le cœur du peuple de Dieu. Ça commence dans le cœur, c'est pas dans l'extérieur, non. Dieu recherche les hommes, Dieu recherche des femmes qui l'aiment plus que ses bénédictions. Il cherche ceux qui l'aiment, pas ceux qui aiment sa main, ce que lui donne. Au lieu d'aimer la provision, il faut aimer le pourvoyeur. Au lieu d'aimer le don, il faut aimer le bienfaiteur, le donateur. Au lieu d'aimer le miracle, aime le miracleur. Alléluia. C'est les personnes que Dieu cherche. Il me manque. Ça ne suffit pas. Mais Dieu veut que tu l'aimes. Et la prière efficace est accompagnée d'une transformation. Tu ne peux pas prier et que ta vie n'est pas transformée. Donc le pardon de Dieu ouvre la voie à une restauration durable. Le pardon de Dieu, ça ouvre la voie à une restauration durable. Alléluia. Alléluia. On va donc commencer. Après l'exploration, tu dois te concentrer. Matthieu chapitre 6. On va écouter Matthieu 6. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Aujourd'hui, tu vas fermer ta porte. La porte qui te distrait en ce moment, ce sont tes yeux. Tes yeux. Tu fermes tes yeux. Tu n'as pas besoin de me voir, ni de voir les chantres ou de voir les instrumentistes. Tu as besoin d'entrer dans ton cœur. Tu entres dans ton cœur qui est ta chambre secrète. Lamentation 3:40 nous dit, recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Le thème, c'est revenir. Lamentation 3:40 nous demande de rechercher nos voies, de retrouver à l'Éternel. Quelles sont tes voies? Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Ne sois pas distrait, mon frère, ma soeur. Ne sois pas distrait. Commence à prier. Parle avec Dieu. Dis, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Parle. Demande au Saint-Esprit. Lui qui est au-dedans de toi, il va sonder. Il va te remonter en surface tes péchés depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui, 1er août, au matin, avant que tu entres ici. C'est le Saint-Esprit qui sonde.
De toi-même, tu peux oublier. Dis, Saint-Esprit, Seigneur, sonde mon cœur. Révèle-moi ce qui s'est passé durant ce mois. Ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Révèle-moi tout ce que j'ai eu à faire qui s'oppose à ta volonté. Tout ce que j'ai fait qui t'a déplu. Seigneur, révèle, révèle. Donne-moi un esprit humble. Parle. Dis, donne-moi un esprit humble. Un esprit humble. Un esprit humble pour reconnaître mes fautes. Un esprit humble pour reconnaître mes voies. Un esprit humble pour reconnaître ma transgression. Un esprit humble pour reconnaître mes erreurs. Un esprit humble pour reconnaître mon péché durant tout le mois de juillet, Seigneur. Je veux revenir pleinement à toi. Je veux revenir pleinement à toi. C'est pour ça que j'ai besoin que tu sondes. J'ai marché, peut-être même depuis les mois passés. Depuis les mois passés. J'ai fait des choses qui ne sont pas dignes devant toi. Oh Dieu. Sonde mon cœur. Que je n'oublie rien. Que je n'oublie rien devant toi. Rien devant toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Prière de couper le son des télés. On va passer à un autre moment. On va procéder à la repentance personnelle devant Dieu. Tu restes concentré dans ta chambre, dans la chambre secrète. Le psaume 51, le verset 12, la Bible dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Là où tu es, commence à répéter ces paroles au-dedans de toi. Et dans la repentance personnelle, le premier point, c'est la repentance de nos pensées. La repentance de nos pensées. Tu as eu peut-être à entretenir des pensées négatives. Je ne connais pas ce que tu as eu. Des inquiétudes excessives, manque de confiance en Dieu. Tu as entretenu des pensées contraires à la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Examine tes pensées et demande pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les pensées qui ont pris la place de ta vérité en moi. Toutes les pensées qui ont pris la place de ta vérité dans mon cœur. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence, ô Dieu. Je te prie, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. J'ai eu à entretenir des pensées qui ne t'ont pas honoré. Des pensées qui n'ont pas reçu ton approbation. Des pensées qui ne te louent pas.
J'ai navigué dans les inquiétudes, dans les doutes, dans la peur. J'étais angoissé. Seigneur, me voici devant toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Je vais encore prier la deuxième partie. Après les pensées, nous avons les paroles. La repentance de nos paroles. Tu as dû prononcer des paroles de découragement, les paroles blessantes, les paroles critiques, des murmures, même des paroles de jugement. Tu as eu à blesser au travers de ta parole. Oh, Proverbe 18, 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, on mangera des fruits. Mais est-ce que tu as fait du bien au travers de tes paroles ou tu as blessé dans ton entourage? Ton entourage, dans ta maison, dans ta famille. Quel type de parole tu as eu à prononcer? Quel type de parole? Est-ce que tu as prononcé des paroles qui ont découragé les autres? Des paroles qui n'ont pas communiqué la grâce à ton entourage. Commence par tes personnes les plus proches. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce qu'il n'y a pas eu de parole mauvaise? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que tu as communiqué la grâce? Toute parole qui détruit, tu ne les as pas utilisées. Les paroles qui découragent, les paroles qui blessent, les paroles qui éloignent les autres de la grâce de Dieu. Par ton autosuffisance, tu as blessé les autres. Dieu nous appelle à prononcer des paroles qui édifient. Dieu nous appelle à prononcer des paroles qui servent aux besoins, c'est-à-dire qui répondent à la situation de celui qui écoute. Dieu nous appelle à cela. Tu peux prier, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur sanctifie maintenant tes lèvres. Après avoir demandé pardon, demande à Dieu de sanctifier tes lèvres, de mettre une garde sur tes lèvres. Que tes paroles édifient, que tes paroles glorifient Dieu, que tes paroles communiquent une grâce, que tes paroles soient remplies de sagesse. Malobano exoxate mais salabolam. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On va prier alors que tu restes dans cette atmosphère de ton cœur, de ta chambre secrète. On va maintenant prier. Après les pensées, nous avons la parole. Après la parole, nous avons les actions. Examine ton cœur, les actions que tu as eu à poser. Toi, tu les connais. Moi, je ne sais pas. Moi aussi, je demande pardon pour moi. La repentance pour nos actions et pour nos omissions. Il y a eu des occasions, premièrement, les occasions manquées de faire le bien. Le manque de discipline spirituelle. Le manque d'amour envers Dieu. Le manque d'amour envers les autres aussi. Oui, mon frère. C'est très important, mon frère, ma soeur.
Jacques 4, le verset 17 nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Oyebi kosala makambo malamu mais osali yango te, osali lisumu. Ça veut dire, tu sais que prendre l'alcool, prendre la bière, fumer, faire la fornication, l'adultère, commettre tout cela, c'est pas bon, mais tu le fais. Tu as donc péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je suis dans Jacques chapitre 4, le verset 17. Donc ce n'est pas seulement faire ce qui est mal, non. C'est aussi refuser de faire le bien que Dieu nous demande. Quand tu refuses de faire le bien, tu pèches. Parce que tu sais ce qui est bien, mais tu refuses. Tu t'es laissé dominer par tes désirs charnels. Tu t'es laissé dominer par tes envies personnelles, par ton égoïsme et par tes intérêts propres, tes intérêts personnels. Alléluia. Ici, Jacques nous enseigne que la connaissance de la volonté de Dieu nous rend responsables. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu deviens responsable. Or, toi et moi, nous connaissons la vérité de Dieu, mais nous n'avons pas suivi la volonté de Dieu. Nous sommes responsables. On est donc là pour demander pardon. Tu sais faire le bien, mais tu ne l'as pas fait. Tu sais ce qui est bien, tu ne l'as pas fait. Élève ta voix, prie dans ce sens. Dis Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai connu le bien à faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi mon intérêt, j'ai choisi mon ego, j'ai choisi mes désirs, j'ai choisi mes émotions, j'ai choisi ma peur, ma colère, j'ai choisi ce qui me plaît personnellement au lieu de faire ta volonté. Donne-moi un cœur obéissant. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix, parce que je suis ton enfant. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi prête à pratiquer le bien avec amour. Rends-moi prête à pratiquer le bien avec fidélité, Seigneur. Tu ne m'as pas créé pour s'opposer à ta volonté. Tu m'as créé pour faire ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie, je te supplie, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi un cœur sensible à ta voix. Un cœur sensible. Je veux te servir avec amour, avec fidélité, Seigneur. Que je te suive, Seigneur. C'est pour cela, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Que ma foi ne soit pas seulement une foi, pas seulement une connaissance. Que ma foi dépasse le niveau de la connaissance. Que ma foi soit une vie transformée par les actes. Que ce que je fais, Seigneur, reflète ce que je dis. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. J'ai choisi la facilité plutôt que ta volonté. J'ai choisi mes intérêts plutôt que ta volonté. Je sais, tu m'as dit, tu m'as appris ce qui est bien. Mais j'ai choisi de faire le mal. Tu cites le mal que tu as eu à faire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous allons maintenant prier pour la repentance dans notre relation avec Dieu. On a fini avec la relation horizontale. Nous passons à la relation verticale. Ta relation avec Dieu. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que Dieu a contre toi et moi,
C'est notre abandon du premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, alléluia. L'abandon du premier amour. La question que tu vas te poser, ai-je gardé Christ au centre de ma vie? Est-ce que Christ est en ce moment le centre de ta vie, Christ? Est-ce que Christ est le centre de ta vie? Ou ce que Christ donne est devenu le centre de ta vie? Est-ce que ta communion avec Dieu a-t-elle diminué ou a pris encore de la valeur, a pris de l'ampleur? Ta communion avec Dieu. Le premier amour, quand tu as dit, Seigneur, je te reçois comme Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que tu as toujours cet amour-là, le premier amour? Ta communion avec Dieu, ta relation, ça veut dire que est-ce que tu te trouves toujours dans la présence de Dieu? Ou tu cherches davantage les bénédictions de Dieu que Dieu lui-même? Dieu ne t'a pas appelé pour chercher ses bénédictions. Dieu t'appelle à vivre une communion parfaite avec lui. Dieu t'appelle à vivre en communion avec lui. Pas seulement vivre pour la recherche des bénédictions. Est-ce que tu sers Dieu juste par obligation ou tu le sers avec amour? Est-ce que tu es venu, tu viens au culte, tu viens au temple juste parce que tu es membre de la communauté, tu dois venir, ou c'est par amour que tu viens? Tu peux prier, mon frère, ma soeur. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi lorsque j'ai besoin, lorsque j'ai laissé mes préoccupations, les préoccupations de ma vie, prendre la place, prendre ta place dans mon cœur. Seigneur, restaure-moi, restaure mon premier amour pour toi. Que mon cœur brûle encore pour ta présence. Que mon cœur brûle encore pour ta présence. Où tu priais beaucoup de fois dans la journée. Où tu ne pouvais pas passer un seul instant sans parler au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu préfères être devant la télé, suivre les matchs, suivre des films. Et tu vas loin même. Tu suis maintenant les films pornographiques. Le premier amour. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Demande pardon. D'un cœur sincère. Demande la restauration du premier amour. La restauration du premier amour. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On va terminer avec la repentance communautaire et familiale. Tu es là, tu représentes ta famille. Tu représentes ta maison. Quand nous lisons Daniel 9, le verset 5, la Bible dit, nous avons péché. Il ne dit pas j'ai péché, mais nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour ta famille. Tu pries pour ta maison, tu pries pour ta nation, tu pries pour tes responsables spirituels, tes responsables administratifs. Parce que nous avons péché. Demande pardon pour les divisions. Demande pardon pour le manque d'amour. Demande pardon pour l'orgueil spirituel qui règne dans ta maison, qui règne dans ta famille. Les divisions. Dis Seigneur, nous revenons à toi. Purifie ton peuple. Purifie ma maison. Purifie ma famille. Purifie mon entourage, mon groupe, mon cercle d'amis. Purifie, Seigneur Dieu, mes collaborateurs, mes services, ma direction. Purifie les membres de mon entreprise.
Oui, parce que nous avons péché. Purifie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. On va prier maintenant pour l'engagement. Engagement envers Dieu pour ne plus retomber sur tout ce que nous avons eu à faire et consacrer le mois d'août que nous allons commencer maintenant pleinement. Romains 12, le verset 1er. Je demande au chanteur de monter. Jésus. Romains 12. Romains 12, 1, nous lisons: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Dis Seigneur, je t'offre mon corps. Reste concentré maintenant. Je t'offre mon cœur. Je t'offre tout de moi. Je prends l'engagement aujourd'hui, Seigneur, de vivre selon ta volonté. Merci, Nandengo Limisinga. Merci de la manière dont tu as pardonné ma famille. Merci parce que tu m'as pardonné. Je te rends grâce. Maintenant, Seigneur Dieu, parce que tu m'as pardonné, je te confie tout. Je t'offre mon corps. Je t'offre mes yeux. Que mes yeux me servent à regarder ce qui est lié à ta volonté. Que mes pieds me dirigent. Je t'offre mes jambes. Je t'offre mes pieds. Je t'offre mes oreilles. Je t'offre tout de moi. Mon cœur, je t'offre. Je t'offre tout. Quoi que tu demandes à mon cœur aujourd'hui, quoi que tu demandes à mon cœur de faire, à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, oui, Amen, Seigneur, oui, Amen, Seigneur, oui, Amen. Je dis oui pour la volonté de Dieu.
Abandonne tous les jours. Le 1er août, le 2 août, le 3, le 4, jusqu'au 30 août. Tu abandonnes toi, Dieu. Oh, mon frère, donne tout. Nyonso ponaye, nyonso. Abanzo na yo, basusi na yo, bainquiétude na yo, bainquiétude na yo. Prends la posture. Dieu, recommande tout à Dieu. Que le mois d'août soit différent du mois de juillet. So
acclame. Acclame ton Dieu pour le pardon. Acclame ton Dieu pour la miséricorde. Il t'a pardonné. Compteur à 0. Il t'a pardonné. Tu peux l'acclamer. Tu peux même pousser des cris de joie. Il y a quelqu'un qui ne croit pas que Dieu l'a pardonné. Non. Si tu as été sincère, Dieu t'a pardonné. Ton compteur spirituel est remis à 0. Alors que nous sommes encore le 1er août. Est-ce que tu peux encore acclamer ce Dieu-là? Oh, mais tu es assis. Comment tu acclames Dieu assis? Oh, mets-toi debout. Tellement. Betelanza maintenant ma boko. Oh, Jésus. Alléluia. Si tu es dans la joie, tu vas exprimer ta louange à Dieu. Parce qu'il t'a pardonné. Avant que nous introduisons le mois d'août, on va donner les thèmes et donner le canevas d'enseignement. Mais tu es arrivé intrigué, fatigué. Maintenant, tu as tout donné à Dieu. Tu peux sourire. Alléluia. On peut maintenant voir tes dons parce que tu as été sincère. Tu peux sourire. Tes péchés sont pardonnés. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Oui, ton péché est passé. Pardonné, oublié. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature devant Dieu. Alléluia. Tu peux donc encore acclamer pour ton Dieu. J'étais en train de dire d'acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le roi des rois? Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, bougez. Aujourd'hui, allez, bêta, mamboko. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, Jésus le même. Il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, aujourd'hui, oh, le Seigneur le même. Il est l'unique, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Nous poussons des cris de joie pour le roi de rois. Moi je veux chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les temps. Ce soir sa victoire nous appartient. Moi je vais acclamer Jésus. Dans ma vie de tous les temps. Écoute, sa victoire m'appartient. Dis-le bien. Moi je vais acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Moi je vais sauter pour Jésus. Sauter. Est-ce que tu peux sauter pour le roi de rois? Écoute ça. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, quand je regarde autour de moi, fais-le bien. Tu
t'es béni. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Hey! Quand je regarde autour de moi, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Ah! Oh, comment ne pas te louer? Célèbre. Wow. Ah, ce soir, comment ne pas t'acclamer? On va acclamer. Oh, comment ne pas t'acclamer? Acclame. Beta maboko. Beta maboko collègue voisin. Ah! Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, écoute. Kabakombo nyonso awana se. Dilo, ona bakombo nyonso awana se. Ona bakombo nyonso awana se na moi oyo. Sala na voisin na obo, sala yo. Le bakombo kele kiko Yesu. Nyonso awana sena moi oyo. Hey, na bakombo nyonso awana sena moi oyo. Oh, ye bakombo yo. Est-ce que tu peux le proclamer ce soir? Dis-le. Tolobi ye bakombo. Oh, alléluia. Nalobi na bakombo nyonso awana se. Déclarons bien, salango bien. Na bakombo nyonso awana se na moi oyo. Oh, ye bakombo yo. Soki nazalaki yo na beti bololo. Oh, alléluia. Yotombwama, Yesu yotombwama na yo. Yesu tombwama, Papa tombwama na yo. Bangolo batomboli banganga biso totomboli ya Yesu. Yoka bango batomboli bamarabu biso totomboli ya Yesu. Bango batomboli bandoki biso totomboli ya Yesu. Yesu tombama na yo. Yesu yotombama na yo. Yesu yotombama na yo. Yesu yotombama na yo. Yesu yotombama. Tombola. Yoka. Betana numolele leka voisin. Beta molele leka. Écoute, on va dire ceci. Kiti abokonzi na yo Yesu eleki makasi. Nanya kolongola yo poto vota yo te.
Napaka bikolo ba mama bilenge décidé ya kotombola kitoyo ya bokonzi ya Yeswe. Igo, on y va. Okay, Célébrez. Ah, on y va, Kitty. Kitty ya bokonzi na yo Yeswe eleki makasi. Nani nana kolongola yo. Papa bikolo ba mama bilenge décide. Iya kotombola. Dose. Soki nazalaki yo me na tomboli kiti likolo na tomboli kiti. Soki nazalaki yo me na tomboli kiti likolo. Tombola Jésus, tombola Jésus. Ah, kiti encore, come on. Kiti ya bokonzi na yo Yeswe eleki makasi. Nani akolongola yo. Mapaka kolongola mama. Ya fanda na yo. Yeswe. Ya fanda na yo. Kole Yeswe. Na pokwa lelo fanda na yo. Kole Yeswe bobi. Kole Yeswe. Tovota. Élection. Na vote ya Bougez bien. 1, 2, 3. Oso bougez bien. 1, 2. Dans sa papa. Hey. Bougez bien. Aïe. 1, 2, 3. Bougez bien. On va dire tombola likolo. Oso bougez bien. Dans sa papa. Allez, vite la moto.
basu badiembeli. Ah, badiembeli. Yeah. Kosalela Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Merci de te rasseoir. Il n'y a pas de raison que tu ne célèbres pas Dieu. Quelqu'un qui a pardonné tes péchés. Alléluia. Mais tu ne réalises pas ce que tu as eu à faire depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Il t'a pardonné. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le célébrer? Alléluia. 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 Le mois d'août, c'est le mois de la sagesse dans la gestion des responsabilités. Dis avec moi, sagesse dans la gestion des responsabilités. Donc tout ce mois, c'est ce que nous allons apprendre. On va apprendre à gérer nos responsabilités. Dans la première semaine, lundi jusqu'à dimanche, on va voir comment être fidèle dans les petites choses. Luc 16, le verset 10. La deuxième semaine, c'est la sagesse dans la gestion du temps. Donc, je donne déjà les thèmes pour tout le mois. Troisième semaine, gérer fidèlement les ressources que Dieu te confie. Comment gérer fidèlement ce que Dieu te confie? Là, on sera dans 1 Pierre 4, 10, Matthieu 25, 14 à 30. Et la quatrième semaine, c'est vivre avec responsabilité et intégrité. Sans pardon, on ne peut pas faire ce que... On ne peut pas appliquer la sagesse dans la gestion de ce que Dieu nous donne. Amen. Maintenant, pour ce mois-ci. Nous sommes encore au début du mois d'août. C'est le premier jour. On se présente devant le trône de grâce avec humilité, avec reconnaissance. Nous lui disons merci pour le souffle de vie. Merci pour sa fidélité durant tout le mois de juillet. Merci pour la grâce qui nous a permis d'entrer dans ce nouveau mois. Romains 12, 1 dit, offrez vos corps. Nous offrons tout à Dieu. Tout. Tout pour lui et rien que pour lui. Je déclare et je décrète que ce mois d'août sera pour toi un mois de grâce. Un mois où tu vas naviguer dans l'abondance de ses bienfaits. C'est le mois de restauration. Un mois où tu vas grandir spirituellement en Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur renouvelle tes forces dans tous les domaines de ta vie. Que tes faiblesses du mois de juillet n'entrent pas dans le mois d'août. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur affermisse ta foi aujourd'hui. Que ta foi passe d'une foi théorique à une foi authentique. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie, la vie de chaque membre de ta famille porte beaucoup de fruits et les fruits qui durent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu visite ta maison comme il n'a jamais visité. Que Dieu visite ta maison comme il n'a jamais visité. Quelque chose va se passer durant ce mois parce que ton compteur est à zéro. Que Dieu te garde dans cet état jusqu'à la fin de ce mois. Que tu sois attentionné, que tu sois sensible à sa voix, que tu fasses attention à ce que tu fais. Et si tu commets quelque chose de mal, le soir même tu te ressaisis pour garder cette communion avec Dieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre dans ta vie toutes les portes qui doivent être ouvertes
et que personne ne soit capable de les fermer parce que c'est ouvert par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ferme les portes qui jusqu'aujourd'hui sont restées ouvertes dans ta vie, qui ne devaient pas être ouvertes par sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la sagesse de marcher dans sa volonté, la sagesse de vivre, la sagesse de traiter les autres selon sa volonté, la sagesse de marcher avec lui, le discernement et la stabilité spirituelle. Que ce mois soit marqué par une communion plus profonde comme tu ne l'as jamais connue au nom de Jésus. Loin de toi la distraction spirituelle. Comme la Bible déclare dans Ésaïe 54, le verset 5, verset 15, qui connaît celui qui a fabriqué les armes. Il connaît comment les détruire. Le verset 17, il dit par conséquent, toute arme forgée contre toi restera nulle. Toute arme forgée contre toi, je ne connais pas les armes qui seront forgées contre toi. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas des armes qui seront forgées contre toi, mais toute arme qui sera forgée contre toi ne prospérera pas durant tout ce mois d'août au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi et que tu demeures en communion avec lui, personne ne va te toucher. Personne ne touchera tes biens. Personne ne touchera tes enfants. Personne ne touchera ta progéniture. Personne ne sera capable de t'éloigner de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu, de la même manière qu'il a commencé à régner en toi, il va régner en toi le premier. Aujourd'hui, le 2, le 3, le 4, le 5, tous les jours jusqu'au dernier jour de ce mois. Et nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras, tu demeureras connecté à Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la terre te soit fertile. Que tu récoltes les fruits de ton travail. Que tout ce que tu fais prospère parce que tu es connecté. La Bible dit dans le Psaume 1, le verset 3 et le verset 6 que tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que tu es connecté à la bonne source, tout ce que tu vas faire, ça va te réussir durant tout ce mois d'août. Que Dieu te donne une santé physique robuste, santé émotionnelle robuste, santé spirituelle robuste. Que tu demeures dans sa présence par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Jésus, là est la liberté. Aucune force maléfique attaquera ou atteindra tes biens. La Bible dit 1000 flèches tomberont en ton côté, 10 000 à toi, tu ne seras pas atteint. Parce que celui qui est en toi est plus grand, plus fort, plus puissant que tout ce qui se trouve dans le monde. Tu seras protégé dès ta sortie jusqu'à ton retour. Personne ne te touchera, personne ne te demandera d'où viens-tu, d'où vas-tu. La puissance de Christ va dominer en toi, dans ta maison, dans ta famille. Tu vas vivre un mois d'août que tu n'as jamais vécu. Si tu crois, tu peux dire 3 fois Amen. 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 On acclame, on acclame. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Tu seras un témoin. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Tu vas refléter la vie de Christ. Les gens vont dire waouh, waouh. Le waouh sera ton partage durant ce mois d'août. Tout ce qui était débloqué, parce que la saison arrivée, va être débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que je le déclare, c'est parce que la saison est arrivée. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, tu resteras attaché à Dieu. Tu vas demeurer en Christ, affermi, et la sagesse de Dieu sera ton partage. J'ai déclaré toutes ces paroles au nom de... Amen. Amen. On acclame. On acclame. On acclame.
On acclame le roi des rois, alors que celui qui a la charge des informations va passer pour les annonces et les messages. Tu peux simplement dire merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamer, acclamer, donner des offrandes d'acclamation à l'honneur de Jésus. Amen. J'aimerais sincèrement remercier notre papa. Il est pour moi un mentor. Ceux qui me côtoient très souvent, j'aime le dire. Un mentor, c'est quelqu'un qui est arrivé déjà au sommet. Alors que toi, tu trébuches à arriver, il saura te montrer où mettre les pas. Alléluia. S'il est aussi ton modèle, je t'invite vraiment à clamer encore, à acclamer, à donner encore des offrandes d'acclamation pour le roi des rois. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais encore que ce soir, nous prions pour notre papa. Alléluia. Il a besoin de notre soutien. Amen. Et l'unique soutien qu'on puisse lui offrir, c'est de prier pour lui. Et je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever afin que nous élevions ensemble notre pasteur principal, le docteur Freddy Aoué, devant le trône de grâce. Prions avec ferveur pour que le Seigneur renouvelle ses forces, lui accorde une parfaite santé, les garde sous sa protection et le remplisse toujours davantage de sagesse, d'humilité, de discernement et de l'onction du Saint-Esprit. Portons également dans nos prières sa famille, afin que Dieu la couvre de sa paix, la garde dans l'unité, la parfaite santé et la bénisse abondamment. Que Dieu continue d'ouvrir de grandes portes pour l'annonce de l'Évangile, qu'il accompagne son serviteur de sa grâce et que chaque prédication produise des vies transformées pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimés, unissons nos cœurs, prions au nom de Jésus. Seigneur de Tout-Puissant, Père de grâce, ce soir nous te présentons encore ton serviteur. Papa, comme tu sais très bien le faire sur sa vie, Papa, nous te prions, Seigneur, afin que ta grâce, Papa, surabonde sur sa vie, sa santé, Seigneur. Protège, Papa. Remplis-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant, davantage, Seigneur, de sagesse. Remplis-le, Seigneur, d'humilité. Remplis ton serviteur, Seigneur, de discernement et de l'onction, Papa. Nous te prions, Seigneur, afin que toute sa famille soit couverte, Seigneur, par ton onction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, couvre sa famille, Seigneur, de paix. Couvre sa famille, Seigneur, de l'unité, tendre Père. Que la santé, Seigneur, surabonde sur ton humble serviteur, ainsi que toute sa famille. Bénis abondamment, Seigneur, l'œuvre de ses mains. Bénis abondamment, Seigneur, tous ses projets. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Papa, d'ouvrir des grandes portes, Seigneur, afin qu'il continue davantage, Seigneur, à annoncer ton évangile. Dieu Tout-Puissant, accompagne ton serviteur de grâce, Seigneur. Accompagne, Seigneur, ton serviteur, afin que chaque prédication produise, Dieu Tout-Puissant, des vies transformées dans la foi. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Papa, ce soir, Seigneur, étends encore ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur ton serviteur. Ensemble, Seigneur, avec mes bien-aimés, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Papa. Nous t'acclamons, Seigneur. Ainsi, nous disons Amen. Amen, amen. Je vous prie de vous asseoir. Et en ce qui concerne nos annonces et communiqués, nous allons rappeler un avis de réunion à l'attention des membres du département du protocole.
Dans le cadre de la mise en place et du renforcement de l'organisation des différents départements de l'Église, une réunion de travail est convoquée à l'intention des membres du département. Ordre du jour, organisation et structuration du département. Date, dimanche 2 août, c'est-à-dire demain. Heure 14h00. Présidence, Dr Freddy Awiyoka, pasteur principal du CCFT. Participants, Frère Ngambo Floud, Frère Gédéon Bekombo, Sœur Ornella Fungé, Sœur Sophia Mungonza, ainsi que toutes les personnes ayant répondu favorablement à l'appel à servir le Seigneur dans le département du protocole. Ça veut dire tout simplement que si vous vous sentez capable de servir le Seigneur dans ce département, soyez là aussi demain à partir de 14h00. La présence de tous les participants est vivement souhaitée compte tenu de l'importance de cette réunion. Selon 1 Corinthiens 14 verset 40, il est écrit « Tout doit se faire convenablement et avec ordre. » Amen. Nous rappelons également le communiqué concernant les cours du catéchisme. Le Centre chrétien de foi Tétélestai CCFT rappelle à l'ensemble des bien-aimés frères et sœurs que, conformément à l'annonce faite par notre pasteur principal, le Dr Freddy Awiyoka, les cours de catéchisme débuteront à la fin de ce mois d'août sous la conduite des évangélistes. Ces cours sont particulièrement destinés aux personnes désireuses de se faire baptiser et souhaitant se préparer spirituellement à cette étape importante de leur engagement avec Christ. Le catéchisme constitue un temps d'enseignement, de préparation et d'affermissement permettant de mieux comprendre les fondements de la foi chrétienne, la vie en Christ et les engagements liés à la marche chrétienne. À cet effet, nous invitons les personnes désireuses de se faire baptiser à rester quelques instants après le culte, à occuper les premiers rangs ici devant. Le secrétariat viendra vous rencontrer, afin de procéder à votre inscription. Selon Acte 2 au verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Nous vous remercions d'avance pour votre disponibilité. Dieu vous bénisse abondamment. Cette annonce concerne l'ensemble des bien-aimés en Christ, que le Centre chrétien de foi Tétélestai informe l'ensemble des bien-aimés frères et sœurs en Christ qu'un appel est lancé à tous ceux qui désirent servir le Seigneur au sein de l'Église. Les volontaires sont recherchés pour renforcer les départements suivants. Chorale, c'est-à-dire les chants. Tout à l'heure, nous avions dansé. Nous aimerions aussi prochainement que vous aussi vous nous fassiez danser. Le protocole, comme la réunion se tiendra ailleurs, demain plutôt, excusez. Et donc, si vous êtes habile, soyez là demain, je rappelle encore. La presse et la communication et l'entretien et ménage. Si vous avez à cœur de servir Dieu dans l'aide de ces départements, nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat après le culte afin de vous faire enregistrer. Chaque don, aussi petit soit-il, peut contribuer à l'édification de l'Église et à l'avancement du royaume des dieux. Selon ce qui est écrit dans Matthieu 9, au verset 37 à 38, alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui répondront favorablement à cet appel. Nous rappelons notre programme de modération des cultes de la semaine prochaine. Mercredi 4 août 2026, évangéliste Wilson Masseidi, évangéliste Flore Onyangue. Samedi 8 août 2026,
frère Bichada Touadi, évangéliste Emmanuel Isaka. Amen. Et à présent, nous voulons recevoir les personnes qui sont parmi nous pour la toute première fois. Vous êtes invités par un frère, par une sœur, un parent, un voisin, une voisine. Nous vous prions tout simplement de lever une main là où vous êtes assise. Merci ma sœur, merci ma sœur. Prière de vous élever également. Mes sœurs, prière de vous élever. Là où vous êtes, priez afin que toute la communauté vous accueille chaleureusement au nom de Jésus. Accueillez nos sœurs au nom de Jésus. Et nous tenons à vous préciser qu'après le culte, ne soyez pas pressés de partir immédiatement. Les serviteurs de Dieu souhaiteraient échanger avec vous ici devant. Donc à la fin du culte, priez de nous rejoindre ici devant. Les serviteurs de Dieu souhaiteraient échanger avec vous. Nous allons rappeler nos programmes de culte. Mardi, 17h à 18h, intercession. Mercredi, 18h à 19h30, culte de prière et d'enseignement. Vendredi, 17h à 18h00, également intercession. Et samedi, de 16h à 19h, comme ce fut le cas ce soir, culte d'adoration et d'enseignement. Mais nous rappelons une chose, parce que moi, une fois, j'avais appelé un frère, c'était un samedi. Je voulais justement savoir pourquoi il n'était pas là. Il faisait 18h, non, il faisait 17h. Il a voulu me faire croire que le culte de samedi devrait commencer à 18h. Et j'étais étonné, c'est un ancien de l'église. Et donc, je tiens à vous préciser également que c'est chaque mercredi que le culte commence à 18h00. Donc, si vous avez l'habitude d'arriver même le samedi à 18h, je vous prierai que la semaine prochaine, faites un effort d'être là le mercredi dès 18h00 et le samedi dès 16h00. Je vous prie d'acclamer alors que papa reprend la parole pour un mot de clôture. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Je salue mes sœurs qui ont levé la main tout à l'heure pour dire que c'est la première fois. J'espère que c'est la première mais pas la dernière. Sœur Odile, il faut dire à la fille que ça ne soit pas la dernière. Bon, la sœur, on est en train de prendre les enfants de Kempinski un à un, une à une. Elle a répondu, ne soyez pas demain que le protocole soit demain animé par les professionnels aussi. C'est des professionnels de service, d'accueil et tout. Mais ils sont en train de venir là. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la sœur Noshta? Amen. Les autres vont encore venir. Les autres viendront. Et c'est toujours un plaisir de voir la croissance numérique de la bergerie. Et toi aussi, ne ferme pas ta bouche. Parle de ce que tu vis, de ce que tu reçois, de ce que tu entends tous les jours à tes proches. Et ce qui est bien, on va parler de la gestion des responsabilités, la gestion de la chose. Quand tu reçois la parole, comment tu gères cette parole en dehors d'ici. Et c'est ce mois que nous allons parler de ça. La sœur Chadli a parlé et sa collègue est là. Maman Odile a parlé aussi, sa fille est là.
ainsi de suite. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? Le mercredi, nous allons prier. C'est le premier culte pour l'enseignement du mois d'août. Ne manque pas, on va beaucoup prier. Beaucoup prier. Il y a une onction particulière pour ce mois d'août. Est-ce qu'il y a des frères ou des sœurs, quelqu'un qui est né le mois d'août ici? Le mois d'août. 1, 2, 3. Madame, mon épouse aussi. 4. La sœur Léa. 5. Je vois encore 6, le bébé. Oh là là. 7. 8. 9. Lui aussi pour de vrai. Pour de vrai. 10. Est-ce qu'on peut acclamer? On va rappeler beaucoup de choses ce mois. C'est bien que tel que tu as commencé, ne rate aucun culte. Prends cet engagement de ne pas rater un seul culte. Bon, le frère Noël, on sait déjà c'est décembre. Quand on entend Noël, on sait déjà que c'est décembre. Bon. Amen. Je vous prie de vous lever. On va exprimer notre gratitude à Dieu pour sa miséricorde, pour les moments merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots pour exprimer ta gratitude à Dieu. Pour sa fidélité, pour le salut, pour la parole qu'il a libérée, pour la miséricorde qu'il vient de t'accorder. Dis merci à Dieu, mon frère. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. On acclame. Rien ne sert de multiplier les vaines paroles parce que Dieu regarde au cœur. Il suffit de dire 2-3 mots avec sincérité. Dieu, lui, il reçoit. Amen. Tu vas maintenant dire encore merci à Dieu pour ton retour. Il dit dans le psaume 121, le verset 8, qu'il bénira ton départ comme ton arrivée. Dis merci à Dieu pour ton retour. Il dit dans Josué 1:3 qu'il te donnera possession de tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds. Et cette parole va s'accomplir encore ce soir. Dis merci à Dieu pour ton retour. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. D'un cœur sincère, d'un cœur reconnaissant. Il y aura beaucoup de choses merveilleuses ce mois d'août. Et à la fin du mois, quelqu'un va témoigner. On aura une séance de témoignage. Père, toi qui es si bon, si merveilleux, merci pour les moments passés dans ta présence. Merci surtout pour ta miséricorde accordée ce soir. Nous commençons pleinement ce mois avec des nouvelles vestes, des nouvelles tenues spirituelles où il n'y a ni tâche parce que tu nous as pardonné. C'est le moment le plus merveilleux de la vie d'un enfant de Dieu, la repentance. Seigneur, maintenant que nous avons demandé pardon, garde-nous, purifie nos cœurs, change, Père éternel, nos cœurs de chair, de pierre en cœur de chair. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, Seigneur Dieu, afin de marcher dans ta volonté aujourd'hui et à jamais. Nous te louons, nous te célébrons. Merci Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es le garant, Père éternel de notre salut, par Jésus-Christ, nous te louons. Merci pour ton assistance, ton accompagnement. Merci de ta manière de nous conduire. Rends-nous sensibles à ta voix, Père, que nous ne commettions plus, Père éternel, tout ce que nous avons eu à faire durant le mois de juillet. Nous avons regretté, nous avons pleuré, nous avons renoncé, Seigneur Dieu. Nous avons pris l'engagement, Seigneur, de ne plus y revenir. Et nous sommes revenus à toi avec des cœurs sincères. Merci, 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 Seigneur. Merci pour ce puissant mois d'août où tu vas nous accorder la sagesse de bien gérer toutes les ressources que tu nous donnes, Père éternel.
Merci pour les enseignements que tu vas nous donner durant tout ce mois. Merci pour la protection de ce mois. Merci pour la sécurité. Merci pour la bonne santé. Merci pour la paix. Merci pour la protection. Merci Seigneur que ta protection, que ça soit visible ou invisible, nous savons que tu es là, tu veilles sur nous. Merci de ce que, Père éternel, tu gardes tous tes enfants. Car la Bible, tu déclares dans ta parole, dans le Psaume 127, le verset 1er, si toi tu ne veilles ni ne gardes tout ce que nous faisons, c'est en vain. Merci d'être toujours devant, derrière, à gauche et au centre. Merci de nous protéger. Merci Père éternel de veiller avec soin sur tes enfants, Père. Nous te louons. Merci. C'est avec des cœurs remplis de gratitude que, ensemble avec des saints, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Demain, les protocoles, ainsi que les sœurs Vanessa et les autres pour le protocole. Les protocoles. Après, quand on va finir la structuration, on passera à l'ordination des anciens diacres, diaconesses et autres. On avance. Amen. Demeurez bénis, rentrez en joie et en paix. Chaque anniversaire, rappelez-nous. Comme ça, on va prier.